Contes et légendes. Comme on dit chez nous, le conte appartient au peuple. Le conte appartient à tout le monde, même si le conte appartient à une personne. Ce conte que nous allons vous dire est le conte de Luc Nagbé, précieux Facebook. Nous sommes très heureux de nous retrouver sur la plateforme de l'agence Presse Radio Audio pour cette autre section de contes et légendes. Et ici, nous allons à la rencontre du porc-épic et du lièvre. Donc, le porc-épic et le lièvre. Quelle est l'histoire? Ce jour-là, le porc-épic et le lièvre voyageaient ensemble. En route, le lièvre dit à son compagnon: « Camarade, j'aurais plaisir à savoir comment on vous appelle chez vous. »« Moi, répondit l'autre, je m'appelle porc-épic. Et vous? »« Moi, je me nomme étranger. »« Étranger ?» demanda porc-épic. « Oui, je me nomme étranger. Y a-t-il quelque chose de mal à cela? »« Non, non, non. Cela me paraît bizarre. » Ils continuèrent leur chemin. Arrivés au village, fatigués d'une longue route, ils demandent de la nourriture et un abri. On les loge dans une case. Oui, chers internautes, on les loge dans une case. Une case, oui. Le soir, un serviteur leur apporte une cuvette remplie de riz cuit à point. Le serviteur pose la cuvette sur le sol en disant: « Le chef du village envoie ce riz aux étrangers. » Le porc-épic veut se servir, mais le lièvre proteste. Ce riz-là n'est pas pour vous, camarades. Il est pour l'étranger, c'est-à-dire pour moi. Le chef vous a sûrement oublié. Le porc-épic reste donc le ventre vide. Au milieu de la nuit, ayant très faim, il se lève, s'habille avec les vêtements de son compagnon, va dans un champ voisin, se gave de patates, d'igname, de maïs. Il retourne dans la case, remet à leur place les habits du lièvre. Il se couche et s'endort. Le lièvre n'a rien vu de ce qui s'est passé. Le matin, oui, le matin, les habitants du village voient leur champ abîmé. Furieux, ils s'en vont à la case des deux voyageurs en criant d'un ton menaçant: « Ce sont les maudits étrangers qui nous ont volés. » Le lièvre se réveille brusquement. « Qu'est-ce cela ?» demande-t-il. « Ma foi, je ne sais pas, » dit le porc-épic, qui se réveille à son tour. « Ces gens ne sont pas contents et c'est de vous qu'il s'agit. Ils ne parlent que de l'étranger. »« Quoi, l'étranger ?» ?»« Oui, ils ne parlent que de l'étranger. Nous saurons ce qui se passera, » dit le porc-épic peinard. Moralité de ce conte: il ne faut pas faire du mal aux autres, car ce que vous sémez, vous le récolterez d'une manière ou d'une autre. Si le lièvre avait partagé le repas avec le porc-épic, il ne serait pas sorti vêtu de ses vêtements, pour dire que tout le monde ne pardonne pas le mal qu'on lui fait. À bon entendeur, salut.
Merci de nous avoir suivis sur cette série de contes. Et pour aujourd'hui, nous parlions de contes, le lièvre et le porc épic. Conte de Luc Nagbé que nous avons réadapté. Voix, Jacques Lolotegui Loa. Montage, Soro Genefo, Eric Akougré, Esmel S pour l'agence Presse Radio Audio. APRA, agence Presse Radio et Audio.